Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de revenir sur l'antagoniste principal de Star Wars et sur les multiples secrets qu'il peut nous cacher. Car vous allez le voir, il y en a eu énormément, que ce soit dans le Legends ou dans le canon. D'ailleurs, pour éviter de vous y perdre, un logo Legends s'affichera dès que je présenterai une information qui vient de cet univers. Juste avant de commencer les amis, je me dois de vous rappeler que si vous souhaitez que la chaîne perdure, j'ai besoin de votre soutien, que ce soit sur Utip, Tipeee ou directement via YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Mais bref, retour à la vidéo du jour. Et la première information que je peux vous délivrer, elle peut répondre à une question que vous pouvez vous poser sur la vie sentimentale de Palpatine. Car vous vous êtes peut-être déjà demandé si Sidious avait connu l'amour. Alors je ne sais pas si on peut parler d'amour, mais quoi qu'il en soit, on peut affirmer que Palpatine a pu avoir quelques concubines et certaines sont connues. Nous savons par exemple que le palais impérial était souvent peuplé de nombreuses danseuses ou femmes de compagnie de l'empereur Palpatine. Mara Jade était par exemple considérée par les visiteurs du palais comme l'une d'entre elles, voire même d'après certains comme l'une des concubines de l'empereur. Cela tend donc à confirmer le fait que Palpatine avait bien quelques compagnes. L'une d'entre elles était Roganda Ismaren, une jeune initiée Jedi d'Alderaan qui avait été capturée par les Inquisiteurs. Celle-ci a ensuite réussi à s'intégrer à la société civile impériale, elle n'hésitait d'ailleurs pas à utiliser sa beauté, ses charmes et sa sensibilité à la force dans cet objectif. Elle a ainsi pu entamer une liaison avec l'empereur, devenant l'une de ses concubines, même si elle a également pu séduire un autre membre de la cour impériale, en la personne de Sarkev Quest. Suite à quoi, elle tombe enceinte et elle se remettra ensuite à la miséricorde que l'empereur lui accordera, faisant d'elle l'une de ses mains. À la mort de l'empereur sur Endor, Roganda savait qu'elle n'avait pas suffisamment de soutien pour prétendre à la suite de Palpatine. Elle se retire donc et entraîne son fils aux arts de la force dans l'espoir de pouvoir lui permettre de prendre le pouvoir dans un futur plus ou moins proche. Quelques années plus tard, elle profite d'une opportunité et rassemble ses soutiens, mais leur première tentative échoue, et quelques mois plus tard, son fils est gravement blessé, ce qui l'oblige à le placer dans un état de stase, celle-ci se refusant à le perdre. Elle parvient ainsi à le sauver, même si cela le transforme plus en une machine qu'un homme désormais. Cependant, celui-ci se réveille avant la fin de l'opération, et ne pouvant se contrôler, il utilise les armes à sa disposition pour tuer sa mère. Enfin, vous avez possiblement déjà eu vent d'une rumeur évoquant une possible liaison entre Palpatine et son assistante umbarienne Sly Moore, mais cette histoire est complexe. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que Palpatine lui faisait suffisamment confiance pour lui révéler sa véritable identité, ainsi que son rôle de Seigneur Sith. Mais bien des années après la proclamation du Nouvel Ordre, Moore disparaît mystérieusement et des rumeurs commencent à évoquer la possibilité qu'elle ait pu donner la vie à Triclops, le fils de Palpatine. Mais l'ascendance paternelle de celui-ci ne peut que difficilement être confirmée. Enfin, Palpatine s'est également très bien entendu avec une autre femme, Izan Izard, lui faisant suffisamment confiance pour lui confier la direction du second destroyer de classe Executor, le Luzankia. Izard était donc l'une des principales confidentes de Palpatine, elle voyait donc d'un très mauvais œil toutes ses autres concurrentes si l'on peut les appeler ainsi. C'est ainsi qu'elle développa une haine farouche de Mara Jade. Un autre secret que vous ignorez probablement, c'est que la canne qu'on le voit utiliser dans le Retour du Jedi est déjà là pour le faire paraître faible, ce qu'il n'est évidemment pas du tout, mais au-delà de ça, c'était un artefact Sith vieux de plusieurs siècles qui était tombé entre les mains des Mandaloriens avant que Palpatine ne le récupère, et même si nous ignorons ce que cette canne lui apportait, il est fort probable que cela serve à booster ses capacités. Ensuite, que ce soit dans le Legends ou dans le canon, Palpatine est connu pour avoir fondé un empire parallèle du sien dans l'éventualité où le premier serait renversé. Et c'est effectivement ce qu'il s'est produit après le retour du Jedi. Dans le Legends, Palpatine révèle ce nouvel empire en l'an 10 après la bataille de Yavin. Cette organisation était basée sur la planète Bice, où l'empereur avait nommé 7 membres d'un ordre nommé l'élite du côté obscur, ceux-ci étaient chargés de veiller sur ce nouvel ordre. À terme, Palpatine espérait pouvoir régner sur la galaxie uniquement grâce au pouvoir de la force et du côté obscur. Mais en attendant cela, il devait continuer de s'appuyer sur des machines, et c'est ainsi que furent créées de nouvelles super armes, telles que les Super Destroyers Eclipse ou les Dévastateurs de Mondes. Mais après la nouvelle défaite de l'Empereur ressuscité, l'Empire Galactique tel que Palpatine l'avait pensé n'arrivera jamais plus à représenter une véritable menace face à la Nouvelle République. Mais du côté du canon, c'est plutôt vers la planète Exegol qu'il nous faut nous tourner. C'est sur cette planète des régions inconnues
que Palpatine a fondé son Dernier Ordre, et ce bien longtemps avant la postlogie, puisque certains destroyers étaient déjà en construction durant l'Empire contre-attaque. L'objectif était de pouvoir s'appuyer sur une puissance militaire colossale pour instaurer par la force un règne éternel pour les Sith. L'occasion pour nous de découvrir que les Sith ont développé une religion suivie par de nombreux adeptes que l'on peut retrouver sur cette planète. Malheureusement pour eux, suite à la mobilisation et au soulèvement de la population civile galactique, la bataille d'Exegol représentera une défaite majeure et décisive pour Sidious et ses partisans. Et par là même, ce sont toutes les flottes du Premier Ordre partout à travers la galaxie qui se retrouveront terrassées. Autre information qui pourrait vous intéresser, connaissez-vous le moment où Palpatine s'est décidé à prêter allégeance aux Sith? Comme pour nombre d'entre eux, cela s'est fait dans la douleur et dans le sacrifice. Le jeune Palpatine entretenait des relations houleuses avec son paternel, et depuis quelques mois, le jeune homme était devenu un ami d'Ego Damask, une personnalité galactique extrêmement importante, mais pas seulement. C'était également un puissant seigneur Sith, et celui-ci avait bien senti le potentiel du jeune homme. Un jour, une dispute éclate entre Palpatine et son père, une dispute verbale qui se transforme vite en affrontement physique, lorsque son paternel lui apprend qu'il lui avait souhaité sa mort par le passé. C'est à ce moment précis que Palpatine parvient à puiser dans le côté obscur pour assassiner son père et massacrer le reste de sa famille qui se trouvait également dans le vaisseau. Après cela, Palpatine fut jugé digne par Plagueis et celui-ci lui fit jurer allégeance à l'ordre des Seigneurs Sith. À partir de là, son avenir était tout tracé. Par ailleurs, vous l'ignorez probablement, mais dans le Legends au début de la menace fantôme, Plagueis est encore en vie et ce n'est qu'au milieu du film, lorsque les élections sont sur le point de s'achever, que Sidious profite d'une occasion inespérée pour se débarrasser définitivement de son maître Sith. Dans le canon, il nous est dit que Plagueis et Sidious ont travaillé durant de nombreuses années en coopération, notamment pour essayer de percer les secrets de l'immortalité. Palpatine était au courant de la capacité de son maître à contrôler les midi-chloriens, mais ils ont également essayé de créer à eux deux une dyade dans la Force. Malheureusement, ils en furent incapables. Il est donc probable que cela soit une chose décidée par la Force uniquement et que personne ne soit en mesure de plier suffisamment la Force à sa volonté pour réussir ce genre de choses. Nous savons aussi que Sidious s'est attelé à une tâche importante qui consistait à rassembler de nombreux écrits Sith des plus grands seigneurs noirs ou utilisateurs du côté obscur de l'histoire, tels que Sorcius Zin, Dark Bane, Dark Malgus ou même Mer Talzin, pour écrire le livre des Sith. Mais sur ce, voilà ce qu'il en est pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura appris quelques petites infos sur le personnage de Dark Sidious. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières, que ce soit en me faisant un don sur Utip ou en rejoignant la chaîne. Mais vous pouvez aussi tout simplement laisser un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner gratuitement à la chaîne. Ce sont des petites choses qui permettent à celle-ci de poursuivre son développement. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.